Luca et Violetta et nous allons parler du film. Où et quand se passe l'histoire? Le film se déroule dans le Paris moderne dans un bâtiment de grande classe. Il a été produit en 2009 et est basé sur cette époque. Tout le film se déroule dans le bâtiment où habite Paloma et les personnages qui occuperont plus tard le devant de la scène, comme René ou Kakuro. Au début du film, Paloma Josse est présentée. La protagoniste, âgée de 11 ans, qui prévoit de se suicider le jour de son 12e anniversaire. Mais avant cela, elle commence son projet de faire un film sur sa famille. Elle est composée de sa mère, une femme au foyer dépressif qui est appelée Solange Josse, de son père, un député qui passait peu de temps avec sa famille et qui est très préoccupé par sa vie professionnelle, de sa sœur, une jeune fille de 23 ans dont la motivation est d'être différente de celle de ses parents et de ses deux chats, Constitution et Parlement. Un autre, l'amant de Colombe, Tiber, rentre souvent chez lui. Une fois, il était accompagné de ses parents et a partagé un dîner avec la famille Josse. D'autres personnages récurrents dans le film sont les voisins, qui auront des rencontres occasionnelles dans l'appartement. Parmi eux, Madame de Broglie, Madame Maurice et la famille Artan, Anna et Pierre. Après la mort de Pierre Artan, ces familles viennent à la maison et un nouveau voisin arrive, Kakuro aussi. L'appartement est également la maison d'une personne qui travaille, la concierge Madame Michel. Autre personne qui travaille est Manuela Lopez, femme de ménage chez l'Artan et les Broglie, puis chez Ossu. Dans le film, deux autres personnages apparaissent, Jean-Pierre, le clochard, et la coiffeuse. 3. Faites le portrait physique, mais surtout du caractère de 4 personnages de votre choix. René est la meilleure représentation d'un homme du film, que l'on pourrait qualifier de l'hérisson. En grande partie de son personnage parle de sa froideur et de sa distance. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, elle devient plus aimante et fait connaître à Kakuro son côté intérieur. Elle était veuve. Elle est courte et rose avec des cheveux foncés ondulés. Elle ne s'habille pas avec élégance. Elle a 50 ans. Paloma est un préadolescent très intelligent et elle est issue d'une famille qui est de la bourgeoisie parisienne. Elle, cependant, rejette ce style de vie comme vide et pose la vie adulte comme absurde. Elle est l'un des personnages principaux que le film suit. Elle est très mature pour son âge. Elle est petite et mince. Elle a de grands yeux clairs et des cheveux blonds ondulés. Elle a 2 ans. Kakuro est un homme dans la 60 ans, très présentable et très japonais, court, mince, avec un visage plein de rides, mais avec une expression claire. Toute sa personne rajeunit de gentillesse. Il sera le nouveau propriétaire du 4e étage parce que Arthur était mort. Il est à la retraite un homme très riche, étant un assistant nommé Paul Nguyen. Il est la personne typique à qui vous pouvez tout faire confiance. Colombe est une fille étudiante en philosophie, mais elle est très vaniteuse et n'a pas beaucoup de relations avec Paloma, qui est sa sœur. Le règne de la vie de sa mère est l'exemple suivant pour cette femme, et elle considère que la stratification sociale ne peut pas être ignorée. Enfin, ses perceptions de René Michel, qu'il voit tous les jours dans les bouts, est qu'elle est inférieure parce qu'elle n'est pas éduquée. Madame Michel est une concierge et elle habite dans les porteries de l'immeuble. Son logement est assez simple et confortable. Ce n'est pas prétentieux comme les autres dans l'appartement. Il dispose d'une cuisine où elle fait généralement du thé, lit des livres et mange du chocolat noir, d'une chambre, d'une salle de bain et d'un salon. L'endroit le plus étonnant dans sa maison est celui où il se cache des chiens. Son immense bibliothèque est la merveille cachée de porterie. Dans l'immeuble, elle fait sortir les poubelles, nettoie les halles d'entrée, s'occupe des courriers, nettoie les fenêtres et les voisines, surtout les nouveaux, nettoie les paliers et réceptionne les colis. En bref, elle veille à la coordination des services attendus par les résidents. Raconter la rencontre entre Madame Michel et Paloma et décrire les liens d'amitié qui naissent entre les deux.
René, Michel et Paloma Jules se conseillent car le fils va dire au concierge qu'un colis arrive pour sa sœur et lui demande de le mener à l'appartement lorsque le colis arrivera. Le concierge accepte et invite immédiatement Paloma à prendre un café dans son appartement. Madame Maurice a présenté quelques reçus à Madame Michel afin qu'elle puisse montrer au nouveau propriétaire l'élément commun des vêtements et la clé de la voie aux lettres. Ils ont parlé cordialement de la dernière famille à avoir possédé la maison de Zoo, et bien que de loin cela ait semblé être une conversation ennuyeuse, Madame Michel a été surprise par son lien littéraire avec les nouveaux voisins. Une citation d'Anne Karénine a montré clairement qu'ils étaient tous deux passionnés par la littérature. Selon nous, ils ont eu un coup de foudre parce qu'ils ont un amour soudain à la première rencontre. Bien que leur lien se soit développé plus tard à ce moment-là, ils ont tous deux ressenti un lien particulier. Avant ces rencontres, Madame Michel pensait que tous ses voisins étaient des gens vides et glacés. Mais à ce moment-là, elle jugeait son environnement différemment. À un moment, Madame Michel décide de changer son aspect physique, étant donné qu'elle aura un rendez-vous avec Monsieur Rousseau. Comparez-la avant et après ce changement. La comparaison la plus générale est qu'avant, elle ne se souciait pas de son apparence. Elle s'habillait de vieux gilets sans polaire. Et après avoir rencontré Rousseau pour le rendez-vous, elle s'habille élégantement, se rend dans un salon de coiffure et elle coiffe ses cheveux plus mignons. Manuela, amie du Rhin, lui demande comment elle allait se préparer pour leur dîner. Quand le concierge répond un peu partout, elle dit qu'il fait qu'elle allait chez les coiffeuses. Maintenant, je vais faire commentaire à propos des 4 objets symboliques de la film. Le chocolat noir est connu pour n'être apprécié que par certaines personnes. Les enfants, en particulier, ont tendance à préférer le chocolat au lait en raison de sa douceur. Paloma et René possèdent ce goût raffiné différent de celui des jeunes qui les entourent. Lorsque Paloma lui montre une autre façon de le goûter, Madame Michel est agréablement surprise par l'innovation. Ces petits changements montrent la transformation que sa relation avec Paloma va générer. Cette femme menait une vie monotone pendant 27 ans et sa nouvelle amitié l'ont changé. Au début du film, Paloma commence à filmer sa famille avec une caméra comme dernier projet avant de se suicider. Je pense que la caméra symbolise dans l'histoire son isolement du monde qui l'entoure. Elle n'était pas motivée à vivre sa vie parce qu'elle ne connaissait que la misère. Elle ne pouvait observer et analyser de l'extérieur ce qu'elle voyait, mais elle ne pouvait jamais s'inclure dans l'histoire. Comme elle rencontra dans l'immeuble d'autres personnes qui l'ont inspiré, Madame Michel et Sue, elle abandonna son passe-temps de cinéaste pour participer à sa propre histoire. Le jeu de Go est une allégorie de la vie et la différence entre les façons dont Paloma choisit de la vivre et les autres personnes qui l'entourent. Lors d'un dîner avec les parents de Tiver, une comparaison est faite entre les jeux, un jeu dont le seul objectif est d'éliminer la pièce de l'adversaire, et le Go, un jeu dont l'objectif est de construire stratégiquement sur le plateau sans tuer l'adversaire. Ainsi, le film affirme que le monde vit dans l'inquiétude d'être meilleur que les autres avant de mourir, tandis que Paloma s'inquiète de la manière de construire sa propre vie, peu importe le temps dont elle dispose. On a l'impression que ceux qui commentent le jeu ne comprenaient pas sa magie. La porte de la salle de lecture est l'entrée du cœur de Madame Michel. Elle fait référence à sa qualité de hérisson, un animal couvert de points à l'extérieur, mais qui cache vraiment une élégance et une beauté particulière. Ainsi, René garde sa personnalité étonnante, protégée par les stéréotypes inintéressants habituellement donnés à un concierge. J'ai vraiment apprécié le film. Il était très intéressant de voir l'évolution des personnages et de leurs relations.
J'également trouve l'histoire très originale et fascinante. Je pense que le film est très intéressant car il suit des personnages qui se sentent très réels et auxquels on peut s'identifier. J'ai vraiment apprécié ça. Je m'attends à un cliché ennuyé.